Bien le bonjour de Géomoto. Voici une roue de YAM MT-07 qui est destinée à aller ailleurs que sur une MT-07. Pour ça, il a été demandé d'y monter ces roulements de diamètre 44 dans les logements de diamètre 40. Voici une méthode pour réaliser les portées de roulement. Quelques travaux de métrologie avant de commencer. Ici, un empilement de cales et talons de 44 mm sur lesquels je vais étalonner mon micromètre. Voilà, je suis pile à 0. Ensuite, je mesure le roulement à implanter, qui est à 44,01, c'est-à-dire 44 plus 1 centième de millimètre. Pour déterminer le serrage en centième de millimètre qu'il va falloir que je ménage, j'étalonne ici mon micromètre d'intérieur sur le micromètre extérieur à 44,01 également. Ensuite, je mesure ici l'alésage en place pour avoir un ordre d'idée. Donc là, je vais tomber sur du 42 quelque chose, mais ce qui m'intéresse, ce sont les centièmes. Hop. Voilà. Donc, pour le roulement de 42, Monsieur Yamaha nous a mis à 41,97, soit 4 centièmes de serrage, si le roulement d'origine faisait bien lui aussi 42,01, c'est-à-dire 42 mm plus 1 centième. Donc en gros, on va viser les 4 centièmes de serrage, c'est-à-dire que l'alésage sera 4 centièmes plus petit que le roulement, de façon à rentrer en force. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous mesurez un cheveu, vous allez trouver environ 4 à 5 centièmes de millimètre. C'est-à-dire que le roulement sera comme coincé par un cheveu dans son logement. Le mandrin du tour est équipé de mors particuliers qui comprennent une surface d'appui ici qui se prend sur la jante et de taquets de serrage qui viennent en plus du serrage radial normal de façon à plaquer la roue sur les taquets. Les portées des taquets que l'on aperçoit sur cette image sont usinés en place sur le tour. C'est l'usinage de Mordoux. Ainsi, on est sûr, lorsqu'on va serrer la roue, d'avoir la concentricité directement. Voici la manœuvre en cours de réalisation. Les 3 taquets sont réusinés de frais, comme on le voit ici. Du coup, on est parfaitement concentrique à l'axe de la broche et parfaitement aligné en profondeur. On va vérifier ça en montant la roue et en posant un comparateur. La roue est en place dans les mors. Les taquets de sécurité qu'on aperçoit ici sont serrés. Un comparateur a été mis en place sur la portée du roulement. On voit le touchot ici en bas. Et si on fait tourner la roue, on voit que l'aiguille du comparateur ne bouge pas. L'usinage en place des mors nous a fait une rotation pile au centième. On vérifie également dans l'autre sens en ayant appuyé la touche du comparateur dans le fond du logement de roulement. Pareil, on tourne. On voit que pareil, l'aiguille du comparateur ne bouge pas. Ce qui veut dire qu'on est parfaitement concentrique à la jante
et qu'on est également bon en voile. On voit ici la pointe de l'outil que l'on va venir mettre au contact machine tournante. Ici du diamètre pour avoir une première référence et ici au fond du logement du roulement. La visu a été remise à 0. En haut, nous avons les variations sur le diamètre et en bas, les variations en profondeur. Ce qui nous intéresse assez moyennement, mais ça permet en gros de savoir où on en est. Surtout la ligne supérieure nous donnera les passes successives qui vont être prises, ce qui n'empêchera pas de mesurer entre deux usinages. Après tous ces travaux préalables, on va enfin se lancer dans l'usinage, qui va se diviser en 2 temps, l'ébauche et la finition. Dans un premier temps, en prenant des passes assez importantes de l'ordre du millimètre, on va arriver à 43,5 à peu près, 43,4, 43,5. Et ensuite, on sortira le micromètre pour régler successivement les centièmes et arriver à l'objectif final de 43,96, 43,97. Fin de la phase d'ébauche, le dégrossissement. Là, je suis à 43,4. Donc, on va attaquer la finition pour la mise au centième. Donc je commence par réduire l'avance. Je remets à 0. Je prends 1/10 pour faire une petite passe de propreté. Hop.
de ma première passe de demi-finition. À partir de là, je vais m'attacher à gérer les centièmes de la cote, puisque l'objectif est toujours d'arriver à 43,97. Donc là, je change de matériel de mesure. Et le micromètre me dit que je suis à 43,45. C'est-à-dire 45 à 97, je suis à 52 de la cote que je souhaite. Donc, il faut que j'avance à la fois de 5 dixièmes et à la fois de 2 centièmes. Ceci, d'un coup, je ne sais pas y arriver. Donc, je commence par afficher 12 centièmes. Tac, 12 centièmes, ce qui normalement doit m'amener à 43,57. Si c'est le cas, je continue après, dixième par dixième, 57, 67, 77, 87, 97. Si j'y arrive pas, je ferai des passes de 5 à 6 centièmes pour tenir compte du fait que l'outil fléchit peut-être sous l'effort et ne me fait pas les centièmes. C'est reparti. Dernière passe de finition. C'est là où on va savoir si le travail a été fait correctement. À 18. Voilà. 97, ça va le faire, ça nous laisse 3 centièmes de serrage. Pour un roulement de roue, c'est Yamaha Baby 4, 3. Ça ira. On va faire l'autre côté à l'identique et rendez-vous tout à l'heure pour le montage du roulement. Encore plus que la mesure de la cote, voici le vrai juge de paix. Est-ce que le roulement se monte dans son logement? Le logement du roulement fait 17,3 mm. Le roulement fait 12. Donc quand il sera bien au fond de la gorge, il doit rester 5,3 ici. Une douille au diamètre du roulement, mais légèrement avec du jeu par rapport au logement. Une douille de cliquet fait très bien l'affaire. Je mets en place. Je tape bien à plat. Voilà, vous avez entendu le bruit qui a changé, ça veut dire que je dois être au fond, je vérifie. 5,3, nickel. Avant de monter le deuxième roulement de la même manière, il faudra intégrer l'entretoise interne, celle qui vient entre les deux bagues intérieures des roulements. Merci d'être resté jusque-là et à bientôt pour un nouveau boulot.